Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine du 7 au 13 novembre 2022 pour pour les signes de terre. Allez, on va commencer tout de suite avec les taureaux. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine ? Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, ou le mieux possible en tout cas. Allez, taureau, taureau, taureau. Ouf, le 10 de coupe, le cavalier de coupe. Le cavalier de denier, le cavalier de coupe, le 8 de coupe. Bon. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de très belles énergies, d'accord? Alors, on a quand même un 8 de coupe, hein, l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Donc, certains, soit, on me dit que vous acceptez enfin de reprendre votre route, ok, par rapport à quelqu'un, une histoire du passé, c'est possible. Pour d'autres, c'est la conséquence, en fait, de la route que vous avez prise il y a un certain temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Vous avez laissé, on me dit, un monde, un univers derrière vous. Et donc, cette semaine, vous avez pris le temps de faire les choses comme il fallait. Vous avez suivi votre propre chemin. Vous vivez à votre propre rythme. Alors j'ai plus cette expression en anglais, mais qui dit on vit selon son propre tambour, hein, selon sa propre rythmique. Et bien c'est ce que vous avez fait, et pour ça l'amour revient dans votre vie. Alors ça peut être l'amour sous forme d'une personne ici, hein, on a quand même, avec le cavalier de coupe, c'est l'énergie de la déclaration, hein, ou des communications comme ça un petit peu enflammées. Ça peut être aussi la sensation d'amour, le fait de ressentir l'amour pour soi, pour le reste, pour la vie, pour tout le monde. Et donc une grosse expansion au niveau du cœur. Hein. Cavalier de Pentacle, c'est votre énergie. Doucement mais sûrement, je sais où je vais, je plante mes graines. Et vous avez en fait dans votre cheminement planté tout un tas de graines, ok, et fait tout un tas de choses, posé tout un tas d'intentions. Et là, et pour ça, ben, vous entrez enfin, soit l'amour en fait revient dans votre vie, peu importe sous quelle forme. Okay, donc c'est très positif ici, très très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La justice, le 4 de Pentacle, le roi d'épée, l'as de bâton, le 8 de Pentacle, le cavalier d'épée, la papesse, la reine de bâton, pardon, le roi de bâton. Donc on a un couple ici. Hein. On a un couple. Ok. Alors, début de semaine, la justice, le 4 de Pentacle, le roi d'épée. Je pense que c'est lié à une énergie que vous laissez enfin derrière vous. Alors, soit parce que y a enfin une discussion qui peut avoir lieu et on peut poser un point final. Hein. La justice, ça nous parle du point final, ça nous parle du moment où le verdict tombe et chacun peut reprendre sa vie séparément. Donc on a une énergie comme ça, début de semaine, de quelque chose qui tombe, que ce soit énergétique, que ce soit une nouvelle, ça peut être un verdict, hein, véritablement, au sens propre du terme pour certains d'entre vous. Le roi d'épée représente le juge, l'avocat, le conseiller, l'expert, le banquier, peu importe. Il y a la fin ici d'une période un petit peu où soit on gardait les choses pour soi, soit on n'avait pas obtenu d'informations, il y a quelque chose qui se dénoue, d'accord ? Ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Voilà, on est ici dans un registre où quelqu'un, je pense qu'on est quand même dans le domaine des épées, donc de la pensée, donc de l'information. Il y avait cette idée ici qu'il y avait quelqu'un qui retenait des informations, soit qui vous concernait, soit qui était pour vous, d'accord? Donc ça peut être dans le domaine du travail aussi, hein, pour certains d'entre vous. Là, il y a quelque chose comme ça qui s'arrête. Donc certains, vous recevez soit des informations, des données, des explications, des choses que vous auriez dû avoir et que vous n'aviez pas eu jusque-là. Ça peut être aussi vous, hein, qui
qui acceptait le fait peut-être de ne pas recevoir de point final ou de ne pas recevoir d'explication, mais c'est pas grave, il y a un lâcher-prise qui se fait par rapport à ça. Voilà, je pose une fin en mon âme et conscience par rapport à cette situation, mais moi je vois plutôt ici des discussions qui vous permettent de relâcher en fait par rapport à une situation, ou alors d'obtenir compensation, ou quelque chose d'assez positif malgré tout. Je sens que dans cette situation, vous n'êtes pas tout seul pour la majorité d'entre vous. Donc il pourrait y avoir des discussions intéressantes en début de semaine, soit que vous attendiez, soit que vous n'espériez plus, avec un côté rétention en fait, ou alors quelque chose qui a pris du temps. Voilà. Voilà, ce sera différent pour chacun, mais on est un petit peu dans ce registre-là. Milieu de semaine, As de bâton, 8 de pentacle, cavalier d'épée. Bon. Si par exemple c'est dans le contexte professionnel, et ben ça va vous permettre de remettre le pied à l'étrier ou d'avoir accès à... Il y a beaucoup d'idées ici, il y a beaucoup d'idées, il y a une force de travail qui est très très marquée, il y a de la suite dans les idées en fait avec le cavalier d'épée. On carbure, on carbure, on carbure, mais on ne fait pas que tourner à vide, on carbure et on met en place. Donc il y a une espèce, une énergie un petit peu frénétique en fait en termes de créativité, de création, de travail ou d'apprentissage un petit peu en milieu de semaine, où on a envie de faire, on a besoin de faire dans une certaine mesure, même j'ai envie de dire. Voilà, ça peut être dans le professionnel, dans le travail sur soi, dans un processus créatif que vous avez quelconque. Vous allez peut-être pour certains, en milieu de semaine, envie de vous mettre au batch cooking, c'est-à-dire à faire tous vos menus de la semaine, à cuisiner une fois par semaine et à faire un espèce de truc gargantuesque. Et là, vous vous y mettez en milieu de semaine, vous passez 8 heures à cuisiner et vous avez à manger pour 5 jours. Ça peut être ce genre de choses-là, où on a de la suite dans les idées, on se renseigne comment faire et puis on fait. Je veux dire, sur quelque chose, sur 2-3 jours grand maximum, voilà, j'ai cette idée-là, je me renseigne comment je mets en place, je fais. Point. Tac, tac, tac. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici on est très productif, très créatif, très actif, voilà, en milieu de semaine. Alors, soit c'est lié à cette situation, soit pas du tout. Peu importe, j'ai envie de dire. Mais c'est assez positif. Fin de semaine, la papesse, la reine de bâton, le roi de bâton. Il y a quelque chose qui est révélé. C'est pour ça que j'avais cette idée avec ce cavalier de coupe, de déclaration, ou de quelque chose un petit peu, de message un petit peu enflammé. Il y a quelqu'un qui sort de l'ombre, d'accord, fin de semaine. Reine de bâton, roi de bâton, on est sur un couple assorti, on est, voilà, on s'entend bien, on parle le même langage, on veut les mêmes choses, on a les mêmes croyances, les mêmes valeurs, on fait partie de la même famille, je sais pas, on supporte les mêmes couleurs, enfin bref, peu importe. On est très bien assortis, et donc il y a quelqu'un ou une énergie qui sort de l'ombre, ok, avec la papesse, c'est ça, je sors de l'ombre, je sors de nulle part, on révèle un secret aussi, c'est ça. On révèle un secret. C'est ça, cette sensation de quelqu'un qui retenait une information. C'est peut-être lié à ça pour certains d'entre vous. Et donc, ça va vous permettre, je pense, parce que le feu, c'est aussi une histoire de dynamique. Alors, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être un collègue avec qui vous allez vous remettre à bien fonctionner, ou vous allez retrouver une dynamique. Ça peut être un ami. Peu importe. Peu importe. Là, il y a un secret qui est dévoilé, okay, quelque chose qu'on gardait pour soi, avec cette idée de rétention. Et là, voilà, on en parle, quoi. On en parle, on le dit, on le dévoile. Et du coup, après, une fois que c'est fait, on fait la paire. Voilà, on fait la paire. Il y a une idée de retrouvailles un petit peu ici, ou vous savez, on m'envoie Laurel et Hardy, quoi. On fait la paire, il y a quelqu'un ici avec qui vous faites la paire, et vous vous étiez peut-être éloigné ou perdu de vue pendant un certain temps. Le milieu de semaine, c'est peut-être le catch-up, on me dit, le moment où vous allez partager tout ce qui s'est passé entre les moments où vous étiez séparés, c'est possible.
Mais voilà, vous allez faire la paire avec cette personne, avec cette énergie qui va se dévoiler à vous ou auprès de laquelle vous allez vous dévoiler, mais il y a une idée d'avoir été retenu. Hein. Alors soit il y a une question de temps, soit on a été retenu d'une façon ou d'une autre, que c'est été subi ou voulu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de Pentacle, s'il vous plaît? On va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de Pentacle? Pour certains, on me dit que ça peut être un animal. D'accord? Donc voilà. Il peut y avoir quelque chose de particulier avec un animal, avec un familier en fait. Hein. Alors le 4 de Pentacle, on a le 3 d'épée, le page de coupe, le roi de bâton. Ouais, c'est lié à cette personne en face. Hein. Je pense que vous connaissez déjà. Il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine, okay, ou cette situation vous a fait de la peine, c'est attaché au passé, ça vous a touché dans votre petit cœur de taureau, qui est un être très sensible. Voilà, on a un passif ici entre vous avec le 3 d'épée ou le page de coupe. Et il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités en fait. Hein. C'est pour ça cette histoire de retenue. Je pense que c'est une personne qui n'osait pas jusque-là. Qu'osait pas revenir ou qu'osait pas vous dire sa version des faits ou vous expliquer. Ou voilà, il y avait une notion de peur dessus, de peur de dévoiler sa vérité ou de parler avec le cœur tout simplement. Hein. Et donc cette retenue était due à un passif en fait, à une histoire entre vous deux, quelque chose qui s'est sans doute pas très bien passé. Peut-être que cette personne a refusé pendant longtemps sa part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas de part de responsabilité là-dedans, mais vous l'avez peut-être accepté entre-temps. Voilà, et cette personne, elle a fait le même travail de son côté. Ou en tout cas, on a un passé qui guérit. Okay. Qui guérit parce qu'on s'explique, ou alors on y voit clair, ou alors on accepte, hein, ça peut être vous, sa part de responsabilité dans cette histoire, hein, tout simplement. Donc c'est très positif en vérité, on a une belle maturité ici. Ok, qu'est-ce que c'est je sais pas, on va faire l'as de bâton. Qu'est-ce que c'est que cet as de bâton, s'il vous plaît? On me dit c'est le flambeau qui se rallume, hein, comme la lumière qui se rallume. On me dit ça reprend. Hein, comme un feu qui s'était éteint et ça se rallume. Alors, on a le page de denier, le chariot, le 6 de bâton. Ouais, on a quelque chose. Il y a de la suite dans les idées. Hein. Là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas sûre que la ligne du milieu soit vraiment connectée au reste. Hein, d'accord. Ça dépendra des situations. Mais j'ai vraiment cette notion-là qu'on on a une idée. On est inspiré. On trouve quelque chose et puis on décide de mettre en place. C'est vraiment cette énergie. Je pense, enfin j'imagine, je pense. Donc j'ai une idée. Je réfléchis comment je la mets en place. Je la mets en place. Point. Tac, tac, tac. Donc il y a voilà, beaucoup de créativité en milieu de semaine. Vous pourriez avoir un déplacement en particulier suite à cette idée ou à cette envie qui va se révéler très 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 positif pour vous d'une façon ou d'une autre. Hein. Le cavalier d'épée nous parle aussi de ce déplacement. Vous savez, ce déplacement qu'on fait sur un coup de tête. Tiens, aujourd'hui je vais aller en ville. Tiens, j'ai vu qu'il y avait ça là-bas, je vais y aller. Hein. On se lève un matin, on voit quelque chose de, je sais pas, sur son téléphone, sur son journal, peu importe, et on se dit, ah tiens, je vais aller voir ça. On a quelque chose de cet ordre-là ici, qui pourrait être un petit peu impulsif en fait. Hein, alors pas nécessairement dans la préparation, parce qu'on a quand même un 8 de Pentacle qui nous dit que c'est un sujet que vous maîtrisez, ou vous allez quand même vous renseigner là-dessus. Mais la décision d'aller dans cette direction-là, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, ça va se faire de façon assez impulsive, assez instinctive, et ça sera très très positif. On a quelque chose ici qui est très porteur. Vous avez trouvé une idée, vous avez trouvé un trésor, vous avez trouvé un truc qui vaut le coup, et vous allez aller dans cette direction-là. Bah, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette papesse, hein? Qu'est-ce que c'est que ce secret, cette information, ce truc qui sort de nulle part là? Ah, l'as de coupe, le 10 d'épée, le 2 d'épée. Ouais, alors l'as d'épée, c'est
c'est le nouvel amour, hein, ou l'amour qui revient dans votre vie. Donc on est vraiment dans ce qu'on avait à la coupe ici. Le début de quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment connecté à quelque chose que vous connaissez déjà. Ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ou vous êtes déjà passé par là. Il y a vraiment un passif, hein, par rapport à ça. On a porté cette histoire ou cette énergie pendant longtemps, ça a été blessant, on n'a pas su quoi faire avec ça. Et là, il y a une transformation, en fait, parce qu'il y a un aveu. Soit on s'avoue quelque chose, hein, parce que ça peut être ça aussi, soit il y a quelqu'un qui nous avoue quelque chose. L'as de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui vient, ou une énergie qui vient avec le cœur sur la main. Je viens te dire, pas la vérité, mais ma vérité, ce que j'ai vécu, ce que je ressens, comment j'ai vécu quelque chose, comment j'ai ressenti cette chose-là. Parce que vous avez pu vivre cette situation d'une façon. Je peux vous garantir que la personne en face, elle ne l'a pas vécu de la même façon. Donc votre vérité n'est pas celle de l'autre. Ok, et on a quelque chose ici qui a pesé sur vous comme sur cette personne. Ça a été chiant, en fait, hein. Je pense que la séparation a été chiante, ce qui s'est passé entre vous a été chiant parce que ça a été blessant, parce que c'était pas ce que vous vouliez, mais malgré tout, les circonstances vous ont séparés, hein. Voilà, chacun prend sa route. Et là, il y a un potentiel de réconciliation qui est assez fort quand même, hein. Bon bah écoutez, hein, vous verrez bien, hein. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est un très beau tirage. Ok, on me dit que ça peut être un ami pour la vie, hein, cette idée de faire la paire. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, ami pour la vie. C'est un petit peu enfantin, hein, mais on a quand même ce page de coupe. Voilà, bon, vous verrez comment ça résonne. Allez, quel conseil on a pour vous cette semaine? La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Le 4 de denier est une carte de peur, hein. Le peu que j'ai, je le protège pour ne pas le perdre, hein. Ou alors je protège mon intériorité et donc je ne m'ouvre pas. Donc voilà, ce qui s'est passé entre vous a sans doute pris naissance dans la peur, hein, la vôtre, celle de l'autre, et vous a éloigné de cette dynamique de faire la paire, quoi. Voilà. Vous allez faire la paire avec cette personne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux Vierges. Voilà. Allez les Vierges, c'est parti pour votre lecture de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour les Vierges. C'est bien, vous sortez dans votre propre jeu. Donc c'est de bon augure. Alors, le page de coupe, la roue. Waouh. L'impératrice, le 7 d'épée. Il y a un changement. En fait, vous faites les choses différemment. On me dit par rapport à... C'est intéressant. Par rapport à votre petit cœur, par rapport à vous-même, par rapport à ce qui est important pour vous. Il y a quelque chose ici qui change, alors soit drastiquement, soit c'est quand même assez timide avec le page de coupe, hein. Moi, j'ai plutôt la naissance d'un nouveau sentiment qui vous apporte beaucoup de bien-être, qui vous fait beaucoup de bien, mais il y a un sentiment d'étrangeté un petit peu avec le 7 d'épée. C'est pas quelque chose qui vous est familier, et donc vous pourriez être un petit peu mal à l'aise avec ça, alors que ce soit un sentiment intérieur, hein. L'impératrice, j'ai plutôt quelque chose qui est tourné vers soi, plus d'amour de soi, plus de bien-être, on se sent bien avec soi-même, on commence à s'apprécier, et ça a l'air d'être nouveau pour vous. Pour d'autres, ça peut être tourné vers quelqu'un d'autre, mais je le sens plus tourné vers vous-même. Là, il y a un changement intérieur qui se fait, qui commence, hein, pardon. Par contre, avec le page, on est vraiment dans quelque chose d'assez timide. Mais en fait, je pense que ce qui se passe cette semaine, c'est que vous vous en apercevez, en fait, et ça vous est pas familier du tout, en fait, hein. Vous vous demandez d'où ça vient. Vous vous demandez d'où ça vient. Ok, on va voir ce qui se passe ici. Alors, on a le 4 de Pentacle, la Lune, le 2 de bâton, le 3 de coupe, le 2 d'épée, la force,
le soleil, le 5 d'épée, l'as de bâton. Bon. Début de semaine, 4 de pentacle, la lune, le 2 de bâton. Donc on a bien quelque chose qui remonte à la surface, hein, dans peut-être un contexte ou des circonstances ou un état émotionnel ou personnel où vous êtes assez gardé, d'accord, hein, ou alors j'ai cette sensation ici que y a quelque chose qui monte à l'intérieur de vous, une envie, un désir, un bien-être, voilà, un truc qui est en train de remonter à la surface. Et le 4 de pentacle me dit que vous allez préférer, choisir, vouloir le garder pour vous. C'est à moi. Okay, ce truc-là qui est très positif, qui a l'air très chouette, je le garde pour moi. Voilà. Soit vous n'en faites pas état, donc vous ne le partagez pas, ou alors vous pourriez aussi en début de semaine être soit dans de meilleures dispositions, soit avoir un peu plus de temps, soit, je ne sais pas, vous grattez un ticket à gagner, vous gagnez 100 balles, 500 balles, vous le gardez pour vous. Hein. Il y a cette idée-là ici de vouloir conserver ce bienfait, ce bien-être, cette abondance, hein, parce que l'impératrice représente l'abondance, et de préférer le garder pour vous. Alors ça peut être le questionnement en début de semaine, hein, cette abondance-là, peu importe la forme qui se présente à vous, parce que vraiment, l'impératrice, enfin moi ce que j'ai ici, ça peut être des gens qui gagnent vraiment une petite somme d'argent ou un lot, ou il y a un effet chance ici, hein, quelque chose qui sort de nulle part comme ça, hein, on ne l'attendait pas. Ça peut être un sentiment intérieur aussi, mais on est dans le registre de l'abondance avec le 2 de bâton et l'impératrice qu'on avait à la coupe. Et vous décidez, vous choisissez de le garder pour vous. Et en fait, je pense que c'est ça, ce changement très positif, parce que peut-être que jusque-là, dès que vous vous sentiez, par exemple, si vous avez un regain d'énergie, par exemple, ou vous vous levez du bon pied, vous aviez sans doute à chaque fois ce réflexe de du coup je vais faire le grand ménage aujourd'hui, ou je vais faire à manger pour les autres ce qui leur plaît, ou alors je vais emmener les enfants à tel machin parce qu'ils avaient très envie d'y aller. Et vous n'utilisez jamais ces énergies bénéfiques pour vous. Et c'est ça qui change. C'est ça qui change. Là, début de semaine, vous faites quelque chose pour vous, ou vous gardez quelque chose pour vous. Et c'est ce changement qui est très positif en fait pour vous. Et vous n'en parlez à personne, je pense. C'est assez rigolo parce que vous savez, c'est un petit peu cette énergie d'un parent qui va s'acheter un paquet de gâteaux ou quelque chose comme ça, mais pour lui, et qui va le manger en cachette pour ne pas le partager avec ses enfants. Donc c'est mignon en vérité comme énergie, hein. Il n'y a pas du tout d'égoïsme derrière. Au contraire, on est dans quelque chose d'assez sain, où on pense à soi, on pense à son plaisir, et avec le 4 de pentacle, et le 2 de bâton, on est dans quelque chose d'assez anodin, quoi, hein. Il n'y a pas mort d'homme derrière ça, et ce changement positif, il est là. Vous comprenez qu'il n'y a pas mort d'homme pour faire des choses pour vous, et pour les garder pour vous. Donc ça, c'est très positif. Milieu de semaine, 3 de coupe, 2 d'épée, la force. Pour certains, il y a c'est rigolo. Ça ne doit pas être trop drôle à vivre, mais pour certains, il y a la culpabilité qui revient d'un seul coup, vous saisir. Oh, quand même, j'aurais pu utiliser ça pour, je sais pas, mettons que vous gagnez 150 balles en grattant un truc. Oh, j'aurais pu acheter un truc à mes gamins, ou j'aurais pu acheter un truc à ma mère, ou j'aurais pu... voilà, hein, toute cette dimension-là, en fait, qui est liée au partage. Ok, qui pourrait venir un petit peu vous faire sentir un petit peu coupable, alors qu'on vous dit non, mais il n'y a aucune raison, quoi. Ayez de la compassion pour vous-même, ayez de l'amour pour vous-même, vous avez le droit de penser à vous aussi. Donc là, ce qui est challengeant pour vous cette semaine, c'est la notion de partage. Et je pense que si vous vivez ça, c'est parce que la conception que vous avez du partage, elle frôle le sacrifice, en fait, hein. Voire certains, elle confine au sacrifice. Donc voilà, ça c'est un petit peu challengeant, début, milieu de semaine, mais en vérité c'est très mignon, c'est très mignon à regarder. Fin de semaine, le soleil, le 5 d'épée, l'as de bâton, vous arrivez à vous lâcher la grappe, ok, vous arrivez à apprécier ce que vous avez eu, ce que vous avez fait, à en tirer vraiment un bon souvenir. On a une petite victoire personnelle ici, hein, on dépasse l'ego, c'est ça ce changement positif. Voilà, il y a un changement qui se passe au niveau de votre mode de pensée, de votre mode d'appréciation, de ce qui est à vous, de ce qui vous appartient et de ce que vous pouvez garder pour vous, que vous n'êtes pas obligé de partager.
Et donc c'est une petite victoire personnelle. Voilà, le 5 d'épée, on est sur le conflit intérieur, le conflit mental. On n'est pas sur quelque chose de dramatique du tout, mais qui vous pesait au quotidien, je pense. Hein, et donc là, ben, vous faites la paix avec ça, tout simplement. Hein. De toute façon, on a le soleil sur la ligne. Donc le soleil, j'ai envie de vous dire, le 5 d'épée à côté, il fait pas le poids. Le 2 d'épée à côté du soleil, il fait pas le poids. Donc voilà, vous allez peut-être vous sentir mal, je sais pas. Mettons que vous décidiez que lundi, vous avez décidé de poser une journée lundi, vous en parlez à personne et vous passez cette journée à aller chez la manucure, au restaurant, au cinéma, à la piscine et vous en parlez à personne, quoi. Et vous pourriez, donc ça c'est lundi, vous pourriez, je sais pas, mercredi soir, jeudi matin, vous repenser à cette journée et vous sentir un petit peu coupable. Ça va pas durer longtemps, quoi. Hein. Le lendemain matin, vous repenserez à ce lundi en vous disant mais c'était super, je devrais faire ça plus souvent. Donc voilà. Très très belles énergies en fin de semaine, tout ce qui est sentiment un petit peu de culpabilité ou d'indécision ou de se sentir un petit peu mal, ça dure pas, ça passe. Et c'est un changement finalement avec la roue qui est très important dans votre vie et qui est significatif. Et là, ce qui est en train de se jouer, c'est beaucoup plus important que ce que vous croyez, parce que c'est que vous êtes en train de vous remettre à la première place de votre vie, et ça, c'est très très bien. Très très bien. Donc on a de très belles énergies pour vous. C'est très beau, c'est très chouette. Et je vous encourage à faire ça de temps en temps, à poser une journée sans en parler à personne et à faire ce que vous voulez de cette journée. Vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit, vous le méritez. Hein. Allez, c'est quoi cette lune-là? C'est quoi cette lune? Le cavalier de denier. Le 8 de bâton, la tour. Ouais, il y a un effet surprise, hein. C'est ce qu'on avait avec le 7 d'épée à la coupe. Vous faites quelque chose de surprenant pour vous, c'est-à-dire que vous ne savez pas d'où ça sort. C'est pour moi une décision que vous prenez comme ça, ou alors c'est un événement qui tombe comme ça, et qui est lié à votre bien-être, véritablement. Le cavalier de bâton, le cavalier de denier est une carte de bien-être, c'est une carte où on se respecte, on prend son temps, on prend le temps dont on a besoin, on s'écoute. Hein. Le 8 de bâton, c'est une carte de guidance. On est très connecté à sa guidance, on reçoit beaucoup de messages. Et en fait, cette énergie lunaire, donc quelque chose qui est caché, qui remonte à la surface et qui est surprenante, c'est votre capacité à vous écouter. Alors soit c'est un événement qui déclenche ça, soit le simple fait de faire ça va complètement vous surprendre et va sortir complètement de vos schémas. Hein. Mais c'est le fait vraiment de s'écouter et de prendre soin de soi qui va être surprenant en fait. Hein. Donc voilà, c'est assez très positif en vérité. Hein. Prendre du temps pour soi, hein, c'est ce qui... Soit prendre du temps pour soi, soit faire quelque chose pour soi, on est vraiment dans ce registre-là, parce qu'on s'écoute en fait. Hein. On s'écoute enfin. Qu'est-ce que c'est que ce 2 d'épée, s'il vous plaît? Le 9 de denier, le 4 de coupe, les amoureux. Bon, bah, je pense que je vais répéter le message jusqu'à la fin, mais votre tirage, votre lecture est très très claire. Hein. On a le pendu avec le lâcher-prise derrière. Le 9 de denier représente vraiment soi avec soi-même. On s'occupe de soi. On fait ce qu'il faut pour soi. Et parce qu'on fait ce qu'il faut pour soi, on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Donc là, on est dans un registre où on se met, on prend la première place en fait. Hein. On décide que pour un jour, ou une heure, ou une après-midi, on va prendre la première place de sa vie. On va arrêter de bouder son bien-être, ou son succès, ou sa réussite, ou sa solitude aussi. Hein. Le 9 de denier, c'est une carte de solitude, mais c'est une belle solitude. On est bien avec soi-même. Okay, on est dans sa bulle et donc on fait le choix de ça. On fait le choix de ne plus regarder les autres mais de se regarder soi-même. Et en fait cette indécision, ce questionnement qui pourrait venir en milieu de semaine, ce serait cette idée mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Voilà, ça va pas durer longtemps, hein, très honnêtement. Avec les amoureux, on vient bien nous dire que non, vous allez réaliser assez vite, vous allez avoir cette conscientisation que vous avez le droit de vous choisir aussi. Hein. Donc il pourrait y avoir en milieu de semaine un petit peu d'agitation mentale par rapport à ce questionnement-là, mais vraiment ça ne dure pas.
Allez, qu'est-ce que c'est que cet as de bâton? Même si je pense que je vois déjà de quoi on parle ici. Qu'est-ce que c'est que cet as de bâton? Le 10 de denier, le 7 de bâton, la force. Ouais. J'allais dire cet as de bâton qui est un cycle, hein, le début d'un nouveau cycle, et la roue nous parle d'un changement de cycle. Vous êtes en train d'entrer dans une phase de vie où vous allez vous prioriser. Hein. Le 10 de denier et le 7 de bâton nous disent que sans doute pendant très longtemps, sur des questions de valeur, d'éthique, de morale, vous avez priorisé les autres, hein, ou alors le collectif. Ou ce que les autres pensaient, ou le regard des autres. Hein. Le 10, on est vraiment dans la dimension du groupe, on est dans la famille, on est dans la famille élargie, on est dans le CODIR, on est dans le COMEX, on est dans la réunion, il y a plein de monde autour de la table, tout le monde donne son avis. Et ce nouveau cycle, ce changement qui est en train de se passer, c'est vous qui faites preuve de force mentale, en fait, hein, de force de caractère plutôt, qui avez la force, le courage de faire preuve de compassion envers vous, en fait, et de prendre votre parti, de tenir bon par rapport à ce qui est important pour vous, et de prendre un week-end tout seul si vous avez envie de prendre un week-end tout seul. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça, vraiment qui change dans votre façon d'être, avec vous-même, avec les autres, et qui est très, très, très positif. Et vous entamez en fait ce nouveau cycle, qui est en fait une nouvelle dynamique, un nouveau relationnel entre vous et les autres. Et ce sens du sacrifice, qui en fait chez la Vierge est souvent catalogué sens du devoir, hein, ou sens des responsabilités, et c'est bien le problème, et ça a probablement été votre problème pendant toute votre vie, ou pendant très longtemps. Donc il y a quelque chose ici, une dynamique qui change par rapport à ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez arrêter de vous occuper des autres, je suis en train de vous dire que vous allez devenir aussi important que le reste du monde. D'accord ? Donc voilà, si ce n'est pas lié à la famille, c'est lié au travail ou à n'importe quel groupe. Hein. On est dans la dimension du groupe ici. Donc vraiment très très positif votre tirage. Allez, quels conseils on a pour vous cette semaine? Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Tout le monde a le droit d'être dans la lumière, vous inclus, tout autant que les autres. Voilà le message pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Et on va passer aux Capricornes. Allez les Capricornes, on est parti pour vous, pour votre lecture de la semaine. On va voir ce qu'on veut vous dire. Hop. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, le jugement à l'envers. Alors d'accord, c'est intéressant. En général, je remets toutes les cartes à l'endroit. Mais bon, ok. Le jugement à l'envers, le cavalier d'épée, le monde, le 9 de coupe. Ah. Alors c'est intéressant. Si vous n'avez pas encore regardé la guidance du mois, vous aviez exactement les mêmes cartes pour ce mois. Hein, donc voilà. Quoi que vous viviez cette semaine, qui pourrait être assez perturbant ou pénible, c'est très positif. Okay, il y a un travail qui est en train de se terminer, une libération intérieure, émotionnelle, une libération de quelque chose, une libération intérieure. Là, on est dans le trésor intérieur, dans la lumière intérieure. Hein. On a un cœur peut-être qui s'ouvre, une armure qui se craquelle, une ouverture en tout cas qui se fait pour du mieux, pour du bien-être, pour vraiment ce sentiment de complétude, de guérison, de libération. On est bien, on est heureux avec soi-même, on est beaucoup plus léger. Voilà, donc c'est très positif. Par contre, à vivre cette semaine, ça ne doit pas être évident.
être évident, ok, là il y a un passé qui frappe à votre porte assez fortement, assez violemment pour certains d'entre vous, ça pourrait être assez brutal, il pourrait y avoir des communications très rudes, alors soit ce sont des communications spirituelles, soit ce sont des communications dans la matière, par rapport à un passé en fait qui n'a pas été lâché, ok, auquel vous vous accrochez toujours, auquel quelqu'un s'accroche toujours. Donc on va voir ça. On a la papesse, le roi de pentacle, l'as d'épée, la force, le 8 d'épée, le 10 de coupe. Vous avez des cartes qui se répètent vraiment par rapport à votre guidance sensuelle. Les amoureux, le 7 de pentacle et le 2 de coupe. Bon. Début de semaine, la papesse, le roi de pentacle, l'as d'épée. Il y a une histoire ici de vérité. Voilà, on dit sa vérité, on dit les choses, on révèle un secret. Alors le but c'est de se sentir mieux. Hein. Le but c'est de retrouver une stabilité. Le but c'est on me dit de stabiliser une situation entre vous et quelqu'un d'autre. Peu importe, entre vous et. Voilà. Ça peut être vous et vous-même. Hein. Mais l'idée, véritablement, c'est il y a quelque chose ici qu'on ne peut plus retenir, hein, qu'on ne peut plus garder pour soi, c'est plus fort que soi, parce que ça crée trop d'instabilité intérieure et extérieure probablement. Et là, on n'arrive plus en fait à garder ça pour soi. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va venir tout vous déballer de façon assez brutale, assez brusque. Le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie où on a réfléchi longtemps. Hein. On est quand même passé par le page avant, hein, donc voire par la reine, le roi et le cavalier selon comment on lit le tarot. Donc il y a eu plein d'étapes avant d'arriver au cavalier où on s'est retenu, on a pris sur soi, on a réfléchi, on a tergiversé, on a machin, on est allé, on est revenu, on a fait 5 pas en avant, 15 en arrière. Mais là on ne peut plus. Hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit une énergie, on ne peut plus garder ça pour soi. Donc on vient déballer quelque chose en début de semaine. Alors ça peut être un gros paquet émotionnel qui ressort, hein, ça peut être ça, mais parce qu'il y a besoin de retrouver une stabilité. Okay, je pense que vraiment cette instabilité n'est plus possible pour cette personne ou pour vous. Il y a besoin de sortir ça. Ça peut être assez brutal, hein, ça peut être assez brutal. Milieu de semaine, la force, le 8 d'épée, le 10 de coupe. Milieu de semaine, on digère. Hein. On digère ça, ça nous demande de la force, ça nous demande du courage, ça réveille pas mal de choses en nous. On veut, hein, il y a ce sentiment avec ce 10 de coupe, on veut améliorer cette situation, on veut arranger cette situation, on veut que ça se passe bien, on veut que ça s'arrange, on veut que se réconcilier, on veut magnifier, on veut transcender, peu importe, on veut. Par contre, c'est pas évident à vivre sur le moment, il y a beaucoup de tergiversations en fait. On a une information qui part d'un endroit ou d'une personne qui a passé beaucoup de temps à réfléchir à ça, jusqu'au moment où on ne pouvait plus faire autrement que de déballer la vérité, et vous qui recevez cette vérité, que ce soit une vraie vérité intérieure ou celle de quelqu'un d'autre, bah du coup vous vous retrouvez dans cette énergie de 8 d'épée, donc c'est-à-dire dans cette énergie d'illusion, d'instabilité, de peur de ne pas dire la bonne chose, de ne pas faire la bonne chose, de qu'est-ce que je fais avec ça, et en même temps le désir, hein, qui est là, de faire les choses bien, d'accord? Donc difficile le milieu de semaine par rapport à ça. Il y a cette idée ici de devoir aussi démêler le vrai du faux. Ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, qu'est-ce qui est de la peur, qu'est-ce qui est de l'avertissement, qu'est-ce qui est du cœur, qu'est-ce qui est de l'ego. Voilà, un milieu de semaine assez complexe par rapport à ça, et en même temps on sent chez vous une volonté forte de faire les choses correctement, de faire preuve de compassion, de faire preuve d'ouverture, d'acceptation pour que les choses se règlent. Hein. Il y a cette volonté sur vous, donc c'est très bien ici, c'est très positif, mais pas évident à vivre sur le moment. Fin de semaine, les amoureux, le 7 de pentacle, le 2 de coupe. En fait, vous choisissez de prioriser cette relation. Okay, vous choisissez de régler les choses, vous choisissez de guérir, vous choisissez la voie de l'amour. Voilà. Alors là, on est dans un contexte, un trait de caractère qui est très puissant, où vous n'allez pas choisir la peur.
tout simplement, ok? Parce que on voit bien que c'est au centre du jeu, hein, le 8 d'épée, il est pile poil au centre, donc les peurs pourraient être très très présentes vraiment une partie de la semaine par rapport à ce qui va se dévoiler à vous. Et moi je vois qu'en fin de semaine, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent. Alors il y a eu un processus, hein, on voit avec le 7 de Pentacle, il y a eu une digestion. Okay, vous avez digéré l'information, vous avez digéré cette situation et vous choisissez l'amour. Vous ne choisissez pas la peur. Peu importe la forme que ça prend dans la matière. Donc là, il y a un effort, hein, on le voit bien avec la force, ça vous demande de la force, ça vous demande du courage de dépasser les peurs, mais globalement à la fin, c'est ce que vous faites. Vous choisissez cette relation, enfin vous choisissez l'amour de manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on choisit l'amour? On choisit de pardonner, on choisit d'accepter, on choisit de dépasser, on choisit le fait que l'autre est plus important que la faute, hein, si par exemple il y a eu faute, ou alors on choisit de comprendre si c'est des problématiques avec un parent ou avec du transgénérationnel, on choisit de comprendre et d'accepter, de faire preuve de tempérance, de faire preuve de maturité, de faire preuve de stabilité et de comprendre que chacun fait ou a fait du mieux avec ce qu'il avait et avec ce qu'il était. Okay, donc il y a une grande énergie de tempérance sur vous, d'acceptation, de compréhension qui est très belle en vérité, hein, une grande force de caractère ici, où on choisit l'amour et pas la peur. Donc c'est très chouette, bravo. Allez, qu'est-ce que c'est que cette papesse ou cette as d'épée, enfin peu importe, là cette vérité qui a besoin d'être exprimée, on va faire ça sur l'as d'épée. On a un 7 de bâton. La tour, la vache. C'est vraiment connecté à votre guidance mensuelle. Hein. Le 4 de bâton. Ça peut être des histoires de famille, ok. Des histoires de famille ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un avec qui vous êtes très 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 lié. Il y a cette idée d'avoir refusé ici, vous, la personne en face, d'accepter une vérité ou d'accepter une situation pendant longtemps. Il y a un événement ici, quelque chose qui éclate vraiment. Voilà, vous pourriez, ce qui est dur à entendre en fait, c'est que vous pourriez vous sentir pointé du doigt ou mis en faute, ou peut-être que c'est de ça dont cette personne avait peur. Ou alors il y a il pourrait y avoir un secret de famille qui éclate, ou une compréhension sur votre famille là qui éclate. Je pense qu'on a essayé pour certains d'entre vous de vous rendre fautif de ça, ou alors vous vous êtes cru fautif, que ce soit conscient ou inconscient, hein, vous l'avez peut-être porté comme une culpabilité pendant longtemps, et la lumière elle est faite sur ça. Hein. Donc c'est votre tête qui explose, hein. La tour c'est ça, c'est la tête qui explose, et donc vous pourriez avoir la sensation, sous ce que vous avez à apprendre, ou réaliser que votre tête va exploser, quoi, hein, sous l'information et des choses comme ça. C'est lié à la famille, d'une façon ou d'une autre. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de coupe, s'il vous plaît? Le 10 de coupe représente la famille aussi. Hein. La famille, le foyer, des gens très proches de vous. Hein. Ouais, le 2 d'épée, le 2 de coupe, on retrouve ce 2 de coupe ici. Le 4 d'épée, le cavalier de pentacle. Ouais, il y a une idée de réfléchir. Hein. Vous allez passer vraiment une partie de la semaine à peser le pour et le contre, à réfléchir. Et en fait, je pense que là, c'est le moment où vous arrivez à la conclusion, qu'est-ce qui est important pour vous. Hein. C'est ça, choisir l'amour, pas la peur. C'est-à-dire que vous allez... Il y a une histoire de priorisation ici. Vraiment, allez voir votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas vue. C'est bis repetita, on a la même chose ici. Pour certains, il y a une idée de parier sur le long terme d'une façon ou d'une autre. Okay, de parier sur l'avenir aussi, c'est-à-dire de ne pas se laisser manipuler par le passé, donc par les peurs, donc par l'ego, parce que l'ego, il n'est que dans ce qu'il a vécu. Il ne peut pas entrevoir quelque chose qu'il n'a pas vécu, donc il est limité par rapport aux possibilités d'avenir. Il ne peut que vous permettre d'entrevoir ou d'imaginer des choses qu'il a déjà expérimentées. Donc c'est un très mauvais conseiller par rapport à la construction du futur. Et donc là, on choisit l'avenir. Hein. On fait la paix. Pour moi, on fait la paix ici avec cette situation ou avec peu importe ce que c'est. Mais il va y avoir une grosse étape de réflexion, de méditation, de retour à soi, processus d'acceptation, c'est quand même pas évident. Mais on décide d'aller de l'avant. C'est très beau ce que j'ai ici, c'est très chouette. C'est quoi ce 2 de coupe, s'il vous plaît?
Alors après, comme on a le cavalier de Pentacle et le 7 de Pentacle, voilà, vous allez peut-être décider sur le moment, ok, je décide de pardonner, je décide d'accepter, je décide de faire la paix. Après, il va falloir prendre le temps que ça s'inscrive dans votre corps, en fait, et dans vos énergies. Donc voilà, laissez tout ça infuser ensuite. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Le 5 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de coupe. Alors pour certaines personnes, il y a des gens, on va contester votre décision d'une façon ou d'une autre. Ok. Votre décision d'oublier, enfin pas d'oublier, mais de pardonner, d'aller de l'avant, va être contestée. Alors soit elle sera contestée publiquement, soit ce sont des gens qui vont garder ça pour eux. Okay, ça peut nous dire aussi que ce 7 de Pentacle, il y a des gens qui vont garder de la grogne ou de l'aigreur par rapport à ça. Et donc il va falloir régler ça, cette situation à un moment donné. Mais voilà, attention, parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, ça va vous revenir à un moment donné en pleine face, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe ou avec ce qui pourrait se passer. Ok, alors je ne sais pas qui, ça peut être une part de vous-même, potentiellement. Même si je le vois plutôt comme une extérieure ici, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Point. Qui n'acceptent pas ça, qui ne veulent pas, qui sont... le 3 de bâton, c'est une carte qui est très positive, mais en même temps, c'est une carte qui est tournée vers le passé. Hein. Donc on a des gens qui n'acceptent pas ce changement-là. Il y a un changement de trajectoire, c'est comme si là, vous changez de façon de faire, ou de façon de penser, ou de façon de procéder. La tour nous parle de ça aussi, hein, quelque chose qu'on ne reconnaît pas en vous, de vous. Et donc, je pense que ça va perturber suffisamment certaines personnes ou certaines énergies. On a un petit peu quand même l'idée ici de fomenter, hein, c'est-à-dire attention, ça pourrait vous revenir de toute façon en pleine tronche à un moment donné, et vous ne contrôlez pas les actions des autres, donc voilà. Il y a une relation qui est sortie 2 fois hein, avec le 2 de coupe ici. Ce n'est pas nécessairement une relation sentimentale, c'est une relation de cœur, donc quelqu'un qui est important pour vous. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre décision de faire la paix. Voilà. Et qui pourraient potentiellement plus tard revenir. Mais vous décidez de voir plus loin, hein, c'est ça qui se passe en fait. Hein. Ce 2 de coupe, c'est ça, vous décidez de voir plus loin, de voir au-delà, de prendre de la hauteur, tout simplement. Ben, c'est très chouette. Allez, quel conseil on a pour vous cette semaine? Merci. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions bonnes ou mauvaises que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Ça se passe de commentaires. Voilà. Donc vous faites un choix conscient. Il y a peut-être des notions de haine hein, d'ailleurs hein, sur ce schéma-là, s'il y a plusieurs personnes. Hein. Le 5 de bâton nous parle de ça. Hein. Bon, en tout cas, c'est vous qui savez de quoi on parle. Voilà pour cette lecture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.